Le Seigneur Jésus nous donne des ordres qui ont l'air sévères. Il dit à ses disciples dans le Sermon sur la montagne, « Soyez parfaits comme Dieu est parfait ». À première vue, ça semble impossible. Mais si le Seigneur Jésus donne un ordre, c'est qu'il doit aussi donner le moyen d'obéir à cet ordre. Je vous ai rappelé que l'homme était composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps, tout le monde sait ce que c'est. L'âme, pour simplifier les choses, c'est le domaine qui intéresse la psychologie. C'est le domaine de l'être intérieur naturel de l'homme, de ses pensées, de son intelligence, de ses sentiments. Nous savons tous que nous avons un être intérieur, que nous pensons, que nous avons des sentiments, une volonté dont nous sommes conscients. Ça, c'est le domaine de l'âme ordinaire. Et puis, il y a ce que Paul appelle l'homme intérieur, l'esprit. Et là, on touche à un domaine qui déjà n'est pas si bien connu en général, parce que quand on parle de l'esprit de manière courante, on pense à l'intelligence ou à d'autres dispositions intellectuelles, mais il s'agit vraiment d'un homme intérieur complet, invisible pour nos yeux humains, un homme qui est en fait notre vrai centre de personnalité. C'est un esprit qui est le centre de la vie en nous. Un médecin, il peut disséquer votre cerveau pour voir ce qu'il y a dedans, il ne va pas voir d'où vient la vie qui anime le corps. La vie qui nous anime vient de l'esprit. Et l'esprit est un être intérieur, invisible, complet, dont le corps extérieur est la doublure visible. Quand un homme meurt, ou quand un chrétien meurt, un chrétien qui connaît Dieu, qui sait où il va, son esprit sort de son corps et son esprit retourne au Seigneur. Et quand il sort de son corps, il voit qu'il possède un esprit qui a une tête, des bras, des jambes, exactement comme son corps physique. Sauf que là, au moment où il sort de son corps pour aller au ciel, il se rend compte que son esprit est en parfait état. Quelqu'un qui passe par une nouvelle naissance spirituelle, comme Jésus le demande, c'est quelqu'un qui est recréé à neuf dans son esprit par le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, qui était un chef des Juifs, un docteur de la loi, « Si vous ne passez pas par une nouvelle naissance spirituelle, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez même pas le voir. » Donc l'important, vous voyez, c'est pas d'appartenir à une église chrétienne, c'est pas ça qui nous sauve, c'est pas de respecter les règles d'une bonne morale chrétienne. Ce qui est important, c'est de passer par une nouvelle naissance spirituelle. Et cette nouvelle naissance, c'est Dieu qui nous fait passer lui-même. On ne peut pas se faire naître nous-mêmes de nouveau. Et comment passer par une nouvelle naissance spirituelle ? Eh bien, le Seigneur nous montre comment. C'est de réaliser que tous les hommes sont pécheurs de naissance. Nous avons tous hérité du péché d'Adam et d'Ève. Et qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre, qui s'est incarné dans la Vierge Marie, qui est né sans péché, lui. Il n'avait pas le péché originel. Et pourquoi il devait naître sans péché ? Parce que sur la croix, il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de tout ce qu'il y avait de mauvais dans nos vies. Et ça l'a conduit à la mort par amour pour nous. C'est pourquoi tous ceux qui croient en Jésus-Christ échappent au jugement, au châtiment. Et Dieu non seulement pardonne tous leurs péchés au moment où ils se convertissent, ils se repentent de leurs péchés. Dieu efface leurs péchés et Dieu transforme leur être intérieur, leur esprit. Leur être intérieur, notre esprit avant notre nouvelle naissance spirituelle, Paul l'appelle le vieil homme, ou la vieille femme, si vous êtes. Au sens spirituel, ça veut dire, le vieil homme, c'est
c'est celui qui est né dans le péché et qui était coupé de Dieu et qui n'avait pas de communion avec Dieu dans son esprit. Et ce vieil homme, quand un homme se convertit à Jésus-Christ, Dieu le transforme en homme nouveau. Et maintenant, si certains viennent ici depuis quelques réunions, vous savez que cet homme nouveau, Dieu le recrée à neuf, à l'image de Jésus-Christ, dans une sainteté et une justice parfaite. C'est un don de Dieu, nous ne le méritons pas, nous ne pouvons rien faire pour atteindre ça par nos propres forces. C'est un don de la grâce de Dieu en Jésus-Christ que beaucoup de chrétiens ignorent. Normalement, tous les chrétiens doivent savoir que Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix. Ça, c'est la base de l'Évangile. Mais il y en a peu qui savent ce que Paul explique dans ses lettres, que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Il nous a fait mourir en lui et avec lui. Ce qui fait que toute notre hérédité de péché depuis Adam et Ève, toute notre hérédité qui nous est venue de notre vie passée de péché, de nos parents, grands-parents, etc., ancêtres jusqu'à Adam et Ève, se trouve d'un coup coupée par la mort de Jésus, puisqu'il nous a fait mourir en lui. Et quand il est ressuscité, il nous a ressuscités avec lui. C'est ça le cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Et cette partie-là, je vous garantis qu'elle n'est pas très connue, parce que quand elle est connue, elle bouleverse les vies. Moi, elle m'a bouleversé complètement, parce que essayez d'atteindre la perfection par vos propres forces, essayez, et voyez si vous allez y arriver. Impossible. Tandis que quand c'est Dieu qui nous recrée à neuf et qui nous donne sa perfection dans notre esprit, alors là, c'est quelque chose qu'il est capable de faire, puisqu'il n'y a que lui qui peut faire des choses comme ça. Il est le créateur. Et maintenant, tout le problème, vous voyez, dans ce schéma-là, j'ai représenté grossièrement un homme avec son corps à l'extérieur. Là, cette zone extérieure, c'est son corps physique. Cette zone intermédiaire, c'est son âme, c'est-à-dire son être intérieur conscient, ordinaire. Et au centre, là, il y a l'esprit, l'homme intérieur, dont nous ne sommes pas conscients normalement. Depuis la chute, on n'est pas conscient qu'on a un esprit. Et c'est cet esprit-là qui passe par une nouvelle naissance complète, surnaturelle. Mais notre zone de conscience n'est pas fixée dans l'esprit, elle est fixée là, dans l'âme. Et je vous ai aussi dit que ce qui a provoqué la mort spirituelle d'Adam et Ève au début, c'était la désobéissance, la chute. Adam et Ève avaient été créés parfaits dans leur esprit, leur âme, leur corps. Ils étaient absolument parfaits et saints. Ils n'auraient jamais dû mourir. Et quand ils ont péché, la mort est entrée dans leur esprit. Et ils sont morts spirituellement à cet instant précis. Mais la mort a mis du temps avant de se répandre dans leur âme, dans leur corps physique. Et ils sont morts physiquement 930 ans après, d'après le livre de la Genèse, donc bien longtemps après. Il a fallu que la mort se répande, se fixe dans leur corps physique et les fasse mourir physiquement. Mais déjà, ils étaient coupés de Dieu, puisque ce qu'on appelle la mort spirituelle, c'est être coupé de Dieu. De même que Satan, il est coupé de Dieu, il est bien vivant dans son domaine, mais pour Dieu, c'est un mort spirituel. La mort, c'est l'équivalent du péché. Alors, la puissance de mort qui était dans l'esprit, qui s'était répandue dans l'âme et dans le corps, lorsqu'un chrétien passe par une nouvelle naissance, cet esprit-là est recréé à neuf et la mort n'est plus à l'intérieur. Et c'est un esprit qui est dans la vie éternelle, qui est en communion avec Dieu, et Dieu lui-même vient habiter par le Saint-Esprit dans notre esprit nouveau. Mais la puissance de mort qui est fixée dans notre corps physique, là, elle est toujours là, même après notre nouvelle naissance spirituelle, et c'est pourquoi notre corps physique est encore soumis à la mort physique, non pas notre esprit, mais notre corps physique.
il est soumis à la faiblesse, il peut être soumis à la maladie, il est soumis à la mort physique. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que cette puissance de mort, la grosse boule noire là, que j'ai mise, qui représente une puissance de mort et de péché, cette puissance, Paul nous révèle qu'elle a, l'apôtre Paul nous dit que c'est une puissance qui est capable d'avoir des pensées, des désirs, des émotions, des passions mauvaises, et qu'elle peut nous les faire sentir encore de l'intérieur, même lorsque nous sommes nés de nouveau. Le problème du chrétien né de nouveau, c'est donc le suivant. Au niveau de son âme, de son être conscient, le chrétien qui est né de nouveau, il sait qu'il reçoit en lui des influences contradictoires. Il y a des pensées, il y a des sentiments, il y a des émotions qui viennent de la puissance de péché qui habite dans son corps et qui sont des pensées impures pour Dieu, des pensées égoïstes, des pensées charnelles, des pensées de colère, d'animosité, etc., qui lui arrivent dans ses pensées. Et d'autre part, vous avez Dieu qui est dans son esprit, qui nous envoie des pensées bonnes, d'amour, de joie, de paix, qui viennent de Dieu et qui viennent aussi dans notre âme. Et le perfectionnement des saints, nous sommes saints parce que Dieu nous a rendus saints dans notre esprit, mais nous sommes des saints qui ont besoin de se sanctifier pratiquement. Notre esprit est parfait en Dieu, mais nous avons besoin de nous perfectionner dans la pratique. Il faut donc que cette perfection qui est là, dans notre esprit, par la présence de Dieu, puisse passer dans nos pensées, dans notre âme, et puisse passer dans notre corps. Je vous avais dit que Jésus-Christ sur la croix nous a acquis un salut complet pour tout notre être. Le salut de notre esprit, c'est la nouvelle naissance de l'esprit. Le salut de notre âme, c'est le renouvellement de nos pensées. Le Saint-Esprit qui habite en nous et la connaissance de la Bible que nous devons avoir en l'étudiant nous éclaire sur l'origine des pensées que nous pouvons avoir dans notre âme. Et le Saint-Esprit nous dit, bon voilà, cette pensée-là, elle ne vient pas de ta nature nouvelle, elle vient de cette puissance de péché qui habite dans ton corps physique et qui s'appelle aussi la chair de péché. Et donc le salut de notre âme, c'est le renouvellement complet par la lumière du Saint-Esprit de tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu dans nos pensées, dans nos sentiments. Et nous sommes responsables de ce travail devant Dieu, il nous aide. Mais je vous expliquerai après pratiquement comment y parvenir. Et le salut du corps commence par la guérison des maladies. Jésus-Christ a toujours voulu guérir les malades qui se présentaient à lui, parce que la Bible nous dit, c'est aussi quelque chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas, que sur la croix, il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies, de la mort, de tout ce qui était mauvais aux yeux de Dieu. Et le salut du corps commence par la guérison. Et ensuite, il va s'accomplir dans la résurrection du corps physique, cette résurrection qui va se produire lorsque Jésus-Christ va revenir chercher son Église sur la terre. Alors c'est de ça que nous parlons depuis le début, en fait. Comment d'abord passer par une nouvelle naissance, parce que si nous ne passons pas par une nouvelle naissance, ce n'est pas la peine de parler de perfectionnement, sinon ça va être quelque chose de simplement moral, mais ça ne va pas être spirituel. Dieu veut perfectionner ceux qui sont déjà parfaits. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est ça. Lui-même nous rend parfaits dans l'esprit, et ensuite il nous aide à faire passer cette perfection dans toute notre vie pratique. Et ce matin, nous avons vu, alors je vous disais que maintenant que tous ces principes de vérité fondamentale étaient bien connus, nous passons en revue les passages, notamment des épîtres de Paul. L'apôtre Paul est celui qui a eu la révélation de la croix la plus claire. Et nous étions ce matin dans l'épître aux Éphésiens. Alors je vous propose de refaire ce voyage, mais d'une autre manière, avec d'autres sentiers. Pourquoi Dieu veut
nous perfectionner parce que il s'agit de sa gloire. Dieu veut que sa gloire apparaisse dans sa création. Regardez la création, la nature autour de nous. La nature reflète la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit même que si nous regardons la beauté de la création, ça devrait suffire pour nous montrer qu'il y a un créateur. La gloire de Dieu apparaît dans sa création. À plus forte raison, doit-elle apparaître dans la création que nous sommes, nous, êtres humains, qui sommes le sommet de la création de Dieu. Cette belle création a été gâchée par le péché, mais quand il y a une nouvelle création spirituelle, par la nouvelle naissance, Dieu veut que toute la beauté de ce qu'il a créé en nous se manifeste pour sa gloire. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs, ce dont le monde a besoin, c'est de voir le Seigneur Jésus-Christ manifesté dans la vie des chrétiens. Quand vous regardez le monde chrétien aujourd'hui, vous voyez une pagaille indescriptible. Vous voyez les catholiques, les protestants, les anglicans, les presbytériens, les pentecôtistes, les orthodoxes, chacun ayant la même Bible, le même Dieu, le même Sauveur, et tous divisés sur des doctrines. Et quand je vous parle de division, nous on habite dans une région en France, les Cévennes, où il y a eu des guerres de religion épouvantables au temps de Louis XIV, où les catholiques ont trucidé les protestants, qui ont trucidé les catholiques à leur tour. Enfin bon, c'était quelque chose qui a duré près d'un siècle. Et tout ça au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas. Les guerres de religion sont les pires. Mais ce n'est pas le Seigneur qui est derrière toutes ces divisions. Est-ce que vous croyez que dans le ciel, dans le paradis, il y a le quartier des catholiques, le quartier des protestants, et que surtout on va bien fermer les portes le soir pour qu'on se... Non, il y a simplement le ciel, la Nouvelle Jérusalem pour ceux qui sont sauvés. Point. Et si tu crois en Jésus-Christ, et si tu fais ce que le Seigneur demande de faire, dans l'obéissance et la foi, il n'y a pas de problème. Le Seigneur ne va pas te demander quelle était ton étiquette sur cette terre. Donc nous devons garder à l'esprit que ce qui intéresse Dieu, ce sont des choses spirituelles. C'est une réalité spirituelle. C'est quelque chose qui résulte de notre connaissance personnelle de Jésus et de son œuvre. Alors lisons dans l'Épître aux Éphésiens ce qui nous est révélé sur justement les bénédictions qui sont comprises en Jésus-Christ. Dans les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, vous avez une longue description de toutes ces bénédictions de toutes sortes qui nous ont déjà été acquises par Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en lui. Et quand nous voyons la liste de ces bénédictions, nous ne pouvons être qu'émerveillés. Je lis dans le premier chapitre au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. » Quels sont ces lieux célestes ? Les lieux célestes commencent là, dans notre esprit. Notre esprit est déjà en Christ dans les lieux célestes. Notre esprit est déjà dans le royaume de Dieu. Le Seigneur disait à ses disciples, vous devez savoir que le royaume de Dieu est en vous déjà, au milieu de vous, mais en vous. Et en même temps, Dieu qui est là dans son domaine, dans son royaume, au ciel, est aussi présent sur la terre, il est partout, il est omniprésent. Il est présent en nous quand nous lui appartenons. Et notre esprit a cette propriété extraordinaire d'être à la fois présent dans notre corps et d'être en Christ, en lui, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Ça, c'est la plus grande des bénédictions, parce que si vous avez Christ, vous avez tout en lui. Vous avez un salut complet, vous avez le bénéfice de l'amour de Dieu. Dieu est amour et il ne peut pas garder cet amour pour lui. Il a fallu qu'il crée des êtres, que ce soit des anges, des hommes,
pour déverser sur eux un maximum de sa bénédiction et de son amour, parce qu'il est amour, il ne peut pas s'empêcher de déverser ses bénédictions, mais comme il nous a créés libres de choisir entre le bien et le mal, malheureusement, dès le début, l'homme a choisi de désobéir. Et à cause de ça, la mort et tout son cortège de malédictions, tout ça est entré dans l'humanité. Et quand vous voyez aujourd'hui le résultat de cette humanité, pauvre humanité, avec ses guerres, avec ses problèmes, avec ses violences, avec cette misère, cette pauvreté, ce n'était pas dans le plan de Dieu. J'entends quelquefois des gens me dire « Mais si Dieu existait, pourquoi il y aurait tout ça ?» Ben oui, ça existe parce que l'homme l'a choisi. Et s'il choisit aussi de se tourner vers le Seigneur pour recevoir sa bénédiction, toutes ces bénédictions-là qui sont en Christ vont se déverser dans sa vie selon la volonté de Dieu, comme il le désire. Vous vous rappelez que Jésus-Christ a dit à ses disciples « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Nos cœurs doivent être désireux de chercher Dieu, de vivre en communion avec Dieu, de connaître Dieu, de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces. Cherchez d'abord ce royaume-là, parce que le royaume de Dieu, il n'a de valeur que parce que Dieu est son roi. Si nous cherchons le royaume de Dieu, c'est que nous cherchons Dieu et sa justice, sa perfection, sa sainteté. Un chrétien ne peut pas se satisfaire quand il voit de l'imperfection dans sa vie. Il ne peut pas se satisfaire quand il voit du péché dans sa vie, quand il voit quelque chose qui ne va pas. Il doit avoir ce désir profond d'aller plus loin dans la connaissance de Dieu, dans la manifestation de sa justice, de sa sainteté en nous. Dieu a mis ce désir au fond de notre cœur. Et c'est pour ça qu'il est descendu en la personne de Jésus, parce que nous ne pouvions pas monter. On ne pouvait pas monter. Toutes les religions sont des efforts de l'homme pour monter vers le ciel. Tour de Babel, c'est ça. On construit notre religion en espérant atteindre le ciel. C'est impossible. Alors que la vraie religion, entre guillemets, c'est Dieu qui descend au milieu des hommes, en la personne de Jésus, à notre portée, parce que Jésus s'est fait homme comme nous, tout près, il a vécu au milieu de nous, il est mort, il a été fait simple homme comme nous. Et ça, c'est l'amour et la grâce de Dieu qui descendent à notre portée pour que nous puissions saisir, en la personne de Jésus, toutes ces bénédictions-là. Regardez le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Vous voyez le plan de Dieu? Est-ce que Dieu veut en choisir quelques-uns et pas les autres? Ça, ce n'est pas dans le cœur de Dieu, puisqu'il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si donc il y en a qui ne sont pas sauvés, c'est parce qu'ils ne l'ont pas voulu. On leur a présenté le salut, ils l'ont refusé. Il nous a choisis pour être saints, irréprochables devant lui. Évidemment, c'est lui qui le fait si nous croyons. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Il nous a prédestinés, choisis d'avance, à être purs, parfaits, irréprochables, saints, comme lui. Certains me disent, ah oui, mais alors si on est prédestiné, bon, si je suis prédestiné à être comme ça, et si je ne fais pas partie des prédestinés, alors j'y peux rien. Ça, c'est la mauvaise prédestination biblique, la bonne doctrine de la prédestination biblique. Elle nous est expliquée dans Romains 8, où Paul dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils.
Cela veut dire que Dieu crée tous les hommes libres avec tous au départ la même chance d'être sauvés, parce qu'il veut les sauver tous. Mais il connaît d'avance ceux qui vont l'accepter et ceux qui vont le refuser. Et s'il voit d'avance, puisqu'il connaît tout d'avance, s'il voit d'avance que quelqu'un va le refuser jusqu'au bout, va refuser le salut en Jésus jusqu'au bout, et va mourir dans son refus, alors celui-là, il le prédestine à être perdu, non pas parce que Dieu a choisi qu'il soit perdu, mais parce qu'il sait d'avance que l'autre va refuser jusqu'au bout. Là, ça se comprend. S'il voit que tu vas l'accepter, que tu vas rester avec lui jusqu'au bout, eh bien, il te prédestine à être sauvé. Et être sauvé, c'est pas seulement avoir le pardon de nos péchés, tout en restant dans notre état de pécheur. C'est changer de nature pour devenir une nouvelle création à son image, devenir un fils et une fille de Dieu digne de lui. Voilà son plan, selon le bienveillant dessein de sa volonté. Alors, je vais passer un peu plus bas dans le même chapitre 1er, au verset 15, où l'apôtre Paul dit qu'il prie pour ces Éphésiens, donc pour les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? Il demande au verset 17 que Dieu vous donne, vous, chrétiens, un esprit de sagesse et de révélation, pour que vous sachiez, vous connaissiez l'espérance qui s'attache à son appel, que vous connaissiez le plan infiniment grand et précieux qu'il a pour vous. Quelle est, au verset 18, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui nous réserve? Vous voyez les mots qu'il emploie. La richesse de la gloire de son héritage que nous avons en Jésus-Christ. Pourquoi il prie pour ça? Parce qu'il sait très bien que beaucoup de chrétiens ne le savent pas, ou quand on leur dit ne le crois pas, et donc il y a un travail de révélation du Saint-Esprit qu'il illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse avoir, même au départ, une petite idée de la grandeur de ce plan, de cette bénédiction que nous avons déjà en Christ. C'est quand même dommage d'avoir un héritage qui est déjà acquis et on ne peut pas en profiter parce qu'on ne le sait pas ou que on ne le croit pas quand on l'entend. Je crois que c'est ce qui attriste le plus le cœur de Dieu, qu'il a donné Jésus-Christ son Fils pour souffrir et nous obtenir cet héritage-là, et qui voit qu'il y a tant d'hommes qui l'ignorent, qui continuent à vivre dans leur perdition et leur péché, alors que Christ a tout accompli, et que tout est disponible. La porte de la prison, elle est ouverte. Et les prisonniers restent là, les yeux collés à leurs barreaux de fenêtres grillagés, en disant « Pauvre de moi, je suis prisonnier ». Ils ne savent pas que la porte est ouverte. Et la porte s'appelle Jésus-Christ. Quand le président Lincoln a signé le décret pour abolir l'esclavage, eh bien, il y a dans le sud des États-Unis des esclaves qui sont encore restés esclaves des années, parce qu'ils n'ont jamais su que le décret avait été signé, et leurs maîtres en ont profité. Ou alors, quand ils l'ont su, ils n'ont pas cru. Ils ont dit, on n'a jamais vu ça, on a été esclaves toute notre vie, c'est pas possible. Et leurs maîtres en ont profité. Et Satan fait pareil. Satan est un maître cruel. Il va profiter de l'ignorance ou de l'incrédulité des hommes, ou des chrétiens même, pour les maintenir au maximum sous une forme d'esclavage, alors que Christ nous a libérés. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, « Si vous demeurez dans ma parole », ça veut dire si vous continuez à l'étudier pour connaître ce qu'il y a dedans, si vous demeurez là-dedans, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
C'est connaître la vérité qui nous libère du mensonge. Et au verset 19, il dit « Quel est envers nous qui croyons ?» Si tu ne crois pas, ce n'est pas pour toi. Envers nous qui croyons, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Il n'y a pas de plus grande puissance de Dieu que celle de ressusciter un mort. Et il a déployé cette puissance en Christ en le ressuscitant, en nous ressuscitant avec lui. Et dans cette résurrection-là, il y a toute la vie éternelle de Dieu. Est-ce que vous comprenez que c'est bien plus fort qu'une simple religion chrétienne? On vous dit, venez le samedi ou le dimanche au temple ou au culte, on va faire une bonne réunion, on va louer Dieu. Ben, c'est pas mauvais, hein, parce que je dis, mais si vous ignorez les réalités qui sont derrière, vous voyez que on va quand même tourner en rond longtemps dans notre désert spirituel, sans profiter de ces sources d'eau vive, et puis notamment du pays de Canaan, qui est là au bout, où coule le lait et le miel spirituel, où Dieu nous donne une pleine victoire sur tous nos ennemis. Au chapitre 2, il dit, alors il explique encore tout ça, il veut que les yeux des Éphésiens et des chrétiens soient émerveillés devant la richesse de cet héritage. Il leur dit, auparavant, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois quand vous ne connaissiez pas le Seigneur, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre, parce que tous ont péché. Sur cette terre, il n'y a pas, au départ, avant de recevoir la justice de Dieu par la nouvelle naissance, il n'y a pas un juste, pas même un seul, pas un. Tous pécheurs, tous condamnés, mais tous ayant la possibilité d'être sauvés par grâce et par la foi en Jésus-Christ. Donc on était tous des fils de rébellion plus ou moins bien élevés, d'accord, mais des fils de rébellion quand même. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné dans ma conversion, c'est que, comme j'étais un fils de bonne famille, bien élevé, que j'avais jamais été drogué, enfin, comme ces garçons des rues qui faisaient les 400 coups, je me croyais quelqu'un de très bien, et je ne me voyais pas du tout pécheur. J'ai eu d'accord, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait d'ailleurs, voilà ce que je disais, donc, mais je suis quand même bien, je n'ai pas besoin de me repentir de quoi. Mais quand le Saint-Esprit a fait la lumière sur mon cœur, il m'a dit, ton cœur, il est aussi mauvais, peut-être même plus que celui des autres, parce qu'en plus toi tu es pharisien, tu es imbu de ta propre justice, et tu te penses bien, alors que le criminel, là, au moins il réalise qu'il n'est pas bien, lui. Il faut le Saint-Esprit pour nous montrer le péché. Lui seul peut nous convaincre de péché. Et quand il m'a convaincu, je me suis jeté aux pieds de Jésus en lui disant « Seigneur, pardonne mon péché. Je reconnais que tu es mort pour moi. » Et là, je suis né de nouveau. C'est-à-dire que la joie, la paix de Dieu a rempli mon cœur, ne m'a jamais quitté. Il y a eu des choses à changer, je vous garantis, même après. Mais ce qu'il faut changer, c'est dont nous parlons là maintenant. Comment maintenant faire passer dans la pratique cette vie éternelle, pure, parfaite que nous avons reçue? Alors nous qui étions tous des enfants de colère, il dit au verset 3, « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. » Là voilà cette puissance de péché-là, qui habite dans notre corps, qui habitait aussi dans notre esprit avant notre nouvelle naissance. Mais cette chair-là, elle a des convoitises, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Quelle description! La puissance de péché que nous avons dans notre corps, là,
elle est directement reliée à l'esprit de Satan. Et il passe par là pour nous injecter des désirs mauvais, des sentiments, des passions mauvaises, pour nous faire tomber dedans et nous rendre pécheurs. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. À cause de son grand amour, nous qui étions morts par nos péchés, nos offenses, il nous a rendus à la vie, il nous a ressuscités avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes pour montrer l'infinie richesse de sa grâce. Voilà ce que Christ a accompli. Quand il est mort, nous sommes morts à notre vie passée. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités dans une vie nouvelle. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Il y en a tellement... Si j'avais le temps, je décortiquerais avec tant de joie chaque verset, mais je vous laisse le soin de le faire. Tout ce que vous devez savoir, que cet héritage dépasse tout ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, il le dit un peu plus loin. Je vais vous le lire en bas du chapitre 2. À la fin du chapitre 2, au verset 19, il dit encore « Vous n'êtes plus des étrangers maintenant, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Vous appartenez donc au royaume de Dieu. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même mettant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice, ça veut dire toute l'Église, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en même temps, chaque pierre de ce temple, c'est-à-dire chaque chrétien individuel, vous aussi, individuellement, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit, dans votre esprit. Et au chapitre 3, puisqu'il y a 3 chapitres là-dessus, et encore j'ai passé pas mal de détails, au chapitre 3, il leur dit ceci, au verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints », alors s'il ose dire que lui, le grand apôtre Paul, il est le moindre de tous les saints, je ne crois pas qu'il mentait, il était sérieux, il se jugeait pas comme grand supérieur aux autres en disant lui, l'apôtre Paul, lui il peut peut-être arriver à un résultat très élevé, mais nous pauvres, non. Il dit, il est le moindre de tous les saints, donc ce qu'il a atteint, nous pouvons tous l'atteindre. Cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens, les païens c'est tous ceux qui n'étaient pas juifs et qui ne connaissaient pas Jésus au départ, c'est-à-dire, en général nous, il n'y a pas de juifs ici, non? Bon, moi je suis d'origine donc païenne et vous tous aussi, mais il veut nous faire comprendre qu'il nous a greffés sur le trône d'Israël pour nous donner le même héritage que celui qu'il avait prévu pour Israël. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Et ce mystère, c'est Christ en nous, et nous, nouvelle création en Christ. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Je vous disais ce matin qu'on dirait qu'il ne trouve pas les mots pour décrire ce qu'il voit, ce qu'il sait. Et il continue à prier au verset 14 pour dire, je prie pour que, au verset 16, Dieu vous donne
selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre être intérieur pour que vous connaissiez l'amour de Dieu, la grandeur, la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu. Verset 19, connaître l'amour de Christ. Connaître. Pas seulement avoir entendu parler pour les autres, mais que toi tu connaisses à quel point Dieu t'a aimé personnellement et veut te remplir. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance humaine, qui est au-delà de toute connaissance humaine, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez ce que Dieu veut? Que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, exactement comme Christ est rempli de la plénitude de Dieu. Et ce n'est pas nous qui allons arriver à faire ça nous-mêmes. Et c'est pourquoi il le dit tout de suite. Il dit au verset 20, à celui qui peut faire, c'est Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit. À celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez demander, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, là encore, c'est inimaginable. Donc tu peux penser, tu peux imaginer toutes les bénédictions que tu peux imaginer. Dieu dit là, par Paul, qu'il y a encore derrière, infiniment, au-delà de tout ce que tu peux imaginer, des choses et des bénédictions que Dieu a prévues et qu'il est capable de manifester dans ta vie si tu crois. Ça vaut la peine de croire. Et croire, ça signifie quoi? Ça veut dire, une fois que tu connais la vérité, Dieu, il attend que tu lui dises, d'accord, c'est pour moi. Puisque tu le dis que tu veux faire ça pour moi, je le crois, Seigneur. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu travaille en moi pour déverser ces bénédictions et me les faire atteindre. Et après, il entre dans la pratique. Après avoir décrit donc ces magnifiques bénédictions, il leur dit maintenant que vous connaissez tout ça, vous avez un appel qui vient de Dieu, qui est un grand appel magnifique. Dieu ne nous appelle pas à une petite vie chrétienne misérable. Il nous appelle à une vie chrétienne glorieuse par la foi en Christ qui habite en nous. Et il dit au chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, par conséquent, maintenant vous savez tout ce que je viens de vous dire, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, puisqu'il était prisonnier à Rome à cette époque, à marcher d'une manière digne de cette vocation. » Marcher, ça veut dire dans votre vie concrète, dans votre vie pratique maintenant, dans votre marche quotidienne.